Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me porte à merveille. Nous sommes le vendredi 13 octobre. Il est actuellement midi 16 lorsque je vous enregistre ce podcast. Je suis hyper contente aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous raconter. Et pourtant je me suis réveillée sans savoir ce que j'allais vous dire. Et puis après... ça a été une évidence. Comme quoi l'inspiration, c'est sur le moment. Et faut pas toujours vouloir prévoir exactement ce qu'on va dire ou ce qu'on va faire. Parce que ça dépend des moments. L'inspi, elle vient... faut pas s'inquiéter en fait. Normalement, quand on est en accord avec soi-même, l'inspiration, elle vient. On sait ce qu'on va faire, on sait comment on va s'y prendre. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses et je vais essayer de ne pas être trop longue. J'espère que vous n'entendez pas mon voisin qui est en train de frotter son parquet. J'espère que ça résonne pas trop. Pour commencer, j'ai rencontré un homme, alors c'est tout nouveau, mais je trouve que ça match quand même super bien. Mais il y a un hic, mais ce hic, je suis... je pense capable de le surmonter. Je vous explique. On s'entend hyper bien. Il a de bonnes valeurs. On n'est pas de la même communauté, mais ça, moi, ça me dérange pas. Il est beaucoup plus âgé. Il a 39 ans. Moi, j'en ai 30. Il n'a pas d'enfant. Moi, je n'ai pas également d'enfant. Et il est dans une période de sa vie où il a envie de créer sa famille, où il a envie de créer son univers avec une femme, avoir des enfants et se créer cette stabilité qu'il a déjà, d'accord? C'est un homme construit, il s'est construit tout seul, comment dire ça? Il n'a pas attendu d'avoir une femme pour se construire, il s'est toujours construit en fait tout au long de sa vie. Il s'est pas arrêté en se disant bon, je vais travailler, je vais rien faire à côté avec l'argent ou autre. C'est un homme qui a de bonnes valeurs et qui habite tout seul et qui a su travailler sur lui avant de rencontrer. C'est-à-dire que tout au long de son parcours de vie, aujourd'hui 39 ans, il ne s'est pas dit, bon, je vais m'améliorer quand je vais rencontrer quelqu'un. Non, il a son chez lui, c'est quelqu'un qui est plutôt ordonné, il est rangé, il est posé dans sa tête. Aujourd'hui, il veut une famille. Donc, j'ai envie de dire que c'est un fruit qui est mûr, prêt à être cueilli avec de bonnes saveurs, pas trop acide, qui est bien sucré. Et donc, je suis ravie d'avoir... je suis ravie en fait de l'avoir attiré. Attention, tant qu'on ne vit pas avec quelqu'un, on ne sait pas encore exactement toutes les facettes de cette personne. Mais de ce que je vois à l'extérieur, et de ce que j'ai... Comment dire ça? J'ai fait, si vous voulez, tout l'inverse de ce que j'avais fait auparavant. C'est-à-dire que je me suis fixé dans la tête certaines choses qu'un homme doit avoir. D'accord, dans sa vie. C'est-à-dire vivre tout seul, avoir une famille stable, c'est-à-dire des parents, etc. Pour moi, ça a une influence. Avoir un bon travail, d'accord, avec une certaine rémunération. Vous allez me dire non, mais pas que l'argent. Non, moi je trouve que pour cette vie, pour faire des enfants, il faut être honnête et ça se prépare. On ne met pas au monde des enfants si on ne peut pas les élever. Moi, c'est ma pensée. Je n'ai pas envie d'avoir des enfants et me retrouver dans la galère avec. Donc, pour moi, c'est important que je me construis financièrement et que cette personne se construit financièrement également. Après, ça peut être secondaire pour certains. Chacun ses priorités. Et c'est quelqu'un qui a également des amis avec qui il s'entend bien, qui est relativement heureux, d'accord, avec lui-même. Heureux et posé avec lui-même. Qui n'est pas tiraillé par une ex qui n'est pas
qu'il n'ait pas de rancune ou de blessure par rapport au passé, au contraire de ce que j'ai entendu hier. Il était plutôt faire table rase du passé pour pouvoir se construire un futur, d'accord? Pour pouvoir vivre l'instant avec quelqu'un en étant pleinement conscient, en étant pleinement investi dans la relation. C'est ce qu'il recherche. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ce fruit mûr. Vraiment, c'était important. Je l'ai attiré et je suis contente. Maintenant, je peux pas vous dire si ça va être avec lui que je vais finir, j'en sais rien. Mais ça présage de bonnes choses parce que le début est cohérent, d'accord, avec ce que je recherche. Le petit hic, pour certains ça va être un grand hic, c'est qu'on va dire que physiquement, il est un peu grassouillet. Voilà. Il a une corpulence qui retient beaucoup de gras. Il en a pas qui déborde énormément, mais au niveau par exemple du ventre, je sens que même si je suis pas fan des hommes ayant, je suis pas spécialement attirée par des hommes qui sont musclés. Ça m'a jamais fait vibrer. C'est très beau, un corps musclé. Maintenant, c'est pas directement vers ces hommes-là que je me dirige. Du moins, c'est pas une critère importante pour moi. Tant que la personne est en bonne santé, ça c'est suffisant. Et me plaît physiquement, c'est suffisant. Là, le hic, c'est que voilà, je trouve qu'il a un petit peu de ventre, un petit peu, beaucoup de ventre. Pas comme les papas quarantaine, cinquantaine, où le ventre est bien rond, mais un petit peu. Et je me dis que si on avance tous les deux, je voudrais pas que plus tard ça s'amplifie. Voilà, moi je trouve pas ça joli. Après, c'est qu'un corps. Il fait pourtant beaucoup de sport. Mais voilà, il a un métier qui l'amène à être dans les bureaux. Donc même s'il fait du sport, malheureusement, il est très souvent assis. Il se dépense à côté, il va courir, mais voilà, chacun a sa morphologie. Donc il y avait ce hic-là. Il est beaucoup plus grand que moi, donc je suis plus petite. Et donc je me dis par rapport au poids, moi je suis assez menue, même si j'ai pris un peu plus de poids, mais je suis assez menue. Et donc si vous voulez, on est tout l'inverse. Et donc moi j'y pense, si demain il y a des rapports ou autre, j'espère qu'il n'y a pas des enfants qui vont écouter, mais je dis rien de mal. Je voudrais pas qu'on m'écrase, d'accord? Je voudrais pouvoir avoir des rapports confortables avec quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que c'est quand même possible, mais à voir. Donc il y a ça. Hormis le petit hic du ventre qui a tendance à pointer, vraiment il valide toutes les cases. Encore une fois, je n'ai pas fait tout le tour de la personne parce que je ne la connais pas dans l'intimité, que c'est encore nouveau. Et donc, même si ça présage de bonnes choses, je ne veux pas tout de suite mettre tous les feux au vert. Il faut le temps, il faut les preuves, il faut les actions. Je me laisse courtiser et je vais pas trop vite. Mais sans lui dire, je l'ai déjà dit à ma sœur, que les feux il y a beaucoup de feux qui sont au vert. Donc ça me conforte, je me sens bien pour pouvoir avancer. Je vous dis ça parce que j'ai mangé hier avec lui et dans la nuit je me suis vraiment posé la question si son physique était un problème pour moi. Et en me levant le matin, la réponse était non. Parce que je veux vivre plus que tout avec quelqu'un et je veux me mettre avec quelqu'un et fonder une famille avec quelqu'un avec qui je suis en paix. Et je veux lui trouver des qualités autres que physiques. Je veux qu'on s'accroche l'un à l'autre sur des critères qui sont autres que physiques. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais je ne sais pas pourquoi, je le sens au fond de moi que c'est une personne, si demain je fonde une famille avec, il fera tout pour ses enfants, d'accord ? Il consacrera son énergie pour l'éducation, pour leur bien-être. Il est très galant, il est très gentil, il est très mûr. Voilà.
Donc pour moi, c'est un vraiment bon début et je suis très contente. À voir, je vous dirai ce qu'il en est par la suite. Je ne sais pas si je vous avais dit pour cet homme avec qui j'avais daté, qui avait une maison en désordre. Il m'a répondu quand je lui ai dit vraiment ça m'a dérangé d'être dans un endroit en désordre. Il m'a dit en désordre? Point d'interrogation par message. L'air de dire mais quel désordre? Mais ton désordre, ta maison. Et je suis pas rentrée dans les détails. Et puis il m'a dit ça te dérange à ce point? Et j'ai pas non plus été j'ai essayé de ne pas être trop méchante. Mais je lui ai quand même dit, mais complètement. C'est-à-dire, c'est au point de mettre une croix rouge vif, sur ce date. Éliminer. Genre le tut de chanter avec les stars. C'est vraiment, voilà. Et il m'a dit, ah ouais, j'ai passé une dure journée, parce qu'il est prof. Il m'a dit, j'ai passé une dure journée, mais alors là, toi, tu m'as mis le coup de grâce. Et je lui ai dit, désolé. Mais en même temps, j'ai besoin... Enfin, voilà. Il y a des nouvelles qui sont pas très faciles à entendre. Enfin, des nouvelles. Il y a des choses qui sont pas très faciles à entendre et tout le monde ne peut pas nous accepter. Maintenant, je le trouve très gentil, mais nos univers ne peuvent pas s'accorder. On n'est pas sur les mêmes planètes. Donc il n'y a rien de méchant, c'est juste que je ne vais pas m'inventer, je vais pas faire semblant de supporter des choses que je ne supporte strictement pas chez moi déjà. C'est limite si je ne suis pas avec un balai derrière ma sœur pour qu'elle range ses affaires. Donc vraiment, c'est quelque chose que je ne peux pas laisser passer. Donc voilà. Donc ça, c'était une première nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est que j'attendais une réponse, je sentais d'un entretien. Je sentais que c'était vert, mais il faut que ça se manifeste en fait dans la vie. Et donc j'ai reçu tout à l'heure cet appel de la femme que j'ai eue en entretien et qui m'a dit on a retenu votre candidature, là on est en train de mettre les choses en place, mais on vous rappelle très vite. Et donc, je vais commencer avec eux. Et donc, je suis hyper contente. Voilà, ça, c'est les deux choses qui ont refait ma journée, littéralement. Et non, il y a une troisième chose. Je suis un nouveau compte sur Instagram, sur la spiritualité. Je suis beaucoup plus sur la spiritualité aujourd'hui qu'avant. Et ça me comble de joie, je sais pas comment vous dire. Je suis très en accord avec le fait qu'on est énergie, qu'on crée notre réalité. Je sais pas pourquoi ça sonne très bien dans mon oreille. Et d'autant plus que quand je le vis dans ma vie, j'en ressens une grâce, une gratitude profonde. Et si on m'aurait dit qu'à 30 ans, je serais comblée parce que j'entame, on va dire, mon initiation. Je l'ai commencé, ça fait un petit moment, mais ça se révèle de plus en plus en fait chez moi. Et si on m'aurait dit qu'à 30 ans, je serais comblée parce que j'entame mon initiation dans la spiritualité, j'aurais dit quoi? Pourtant, j'ai toujours été quelqu'un qui croit, mais là encore plus parce que je sais en quoi je crois et que c'est solidement ancré en fait. Que ça résonne fortement en moi. Vous savez, comme quand vous faites du bruit, quand vous tapez par exemple sur un bol tibétain et que le bruit résonne, ça fait un peu ça. Ça fait un peu ça chez moi. La spiritualité fait vibrer quelque chose en moi qui amplifie le son et qui met comme mes chakras, qui amplifie en fait mes chakras. Je sais pas, je n'arrive pas à vous expliquer, mais je le ressens beaucoup.
Il y a aussi le fait que je me suis découverte une passion pour la couleur de l'or, qui est aussi la couleur du soleil. Et le soleil, pour moi, c'est très très important. Et de toute façon, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. D'accord? Donc le soleil est très important. La lune aussi est très importante. Et ce sont des énergies on doit comprendre comment elles fonctionnent en nous. D'accord? Quand la lumière du soleil, par exemple, nous traverse, quand les énergies de la lune nous traversent, euh, ça régit, en fait, ça fait réagir quelque chose en nous. D'accord? Ça amplifie notre lumière et ça nous ouvre, ça ouvre des choses en nous. Mais il faut le conscientiser pour le manifester dans sa vie, pour le vivre. D'accord? Faut pas juste... faut vraiment... Déjà, il faut le croire, puis on finit par le ressentir, par tout plein de choses dans la vie. On va s'extasier d'une rencontre, d'une conversation, on va s'extasier d'un rayon de soleil, de voir la lune. Moi, quand je vois la lune, je suis... Des choses qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne, mais en fait, il y a un principe qui est très fort qui dit que ce qui est en nous se manifeste à l'extérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et donc tout ce qu'on voit, sur quoi on se concentre, résonne en nous. Même si on ne le voit pas, ça résonne en fait. C'est pas tout qui passe par les yeux. Ça passe beaucoup par le ressenti, par le toucher, par le regard. Ça passe par nos sens, mais ça passe beaucoup par... En fait, ça se manifeste beaucoup par l'émotion, ce que l'on ressent sur le coup. Parce que c'est ce qui cristallise l'énergie sur le moment. Je ne sais pas si je m'exprime de manière très claire. Chacun fait son petit bonhomme de chemin. Mais la plus grande force et la plus grande paix, c'est d'être en accord avec soi-même. D'être en accord avec soi-même et d'être en accord avec les autres. Et ça, je trouve que on est déjà en abondance quand on a ça. Quand on arrive à se dire, on va pas amplifier, on va pas, comment dire ça, on va pas se focaliser sur des problèmes qu'on ne peut pas résoudre sur le coup, parce que ça demande du temps, ça demande de lâcher prise. On accepte d'être porté par la vague. Et on accepte que la vie nous donne les réponses. Ça sert à rien d'aller contre la vague pour aller chercher une réponse que tu n'auras pas parce que tu ne te diriges pas là où tu dois te diriger. L'exemple de la vague est très importante parce que c'est une métaphore qui schématise bien ce que j'essaye de vous dire. Quand vous êtes en mer, n'essayez pas d'aller contre la vague. Essayez toujours de slalomer sur la vague. Si vous allez contre la vague, vous risquez de vous échouer, de vous faire de faire des dégâts en fait avec le bateau. Donc il faut slalomer sur la vague, sur les obstacles et les épreuves du quotidien sans vouloir essayer de contrôler les choses pour arriver à faire ressortir la réponse en fait, ce que la vie veut nous faire comprendre. Le meilleur moyen, c'est de se dire ok, je me laisse porter. Je sais pas où est-ce que je vais, je me laisse porter, je vais finir. De toute façon, si la vague vous emmène quelque part, c'est parce que elle va vous, enfin, si la vague, vous transporte quelque part, elle vous emmènera dans un point. Et l'idée, c'est de se dire, peu importe ce que l'on vit, on surfe sur la vague, alors avec toutes les émotions qui y va, mais en se disant en tête que ça doit m'amener quelque part. Ce quelque part, je dois comprendre. Une fois que je suis sur Terre, d'accord, une fois que ça s'est calmé, je dois comprendre pourquoi j'en suis là. Pourquoi la vague m'a emmené là. Il y a des choses après à comprendre. Et
Et la vie, c'est ça en fait. Donc, j'ai été contente d'attendre qu'on m'appelle, qu'on me dise qu'ils ont retenu ma candidature, mais quelque part, je le savais. Il fallait juste le concrétiser par cet appel. Et je ne me suis pas laissée ronger par le fait que j'ai pas encore de travail, j'ai pas encore de revenus. Comme je l'ai dit à ma sœur la dernière fois, même si tu me dis effectivement la banque elle m'appelle, parce que c'est le cas, la banque m'a appelé, etc., je vais pas me faire un sang d'encre sur quelque chose sur lequel je ne peux pas agir sur l'instant. Et je dois attendre que ça se passe. Et je dois attendre que la lumière rentre, que la nuit passe. Je peux pas faire autrement. Donc ça nous demande d'être patient et de continuer d'y croire. Et je pense que c'est très important dans la vie. Parce que sinon on se crée des maladies, on se crée des nœuds et ça c'est pas possible. Donc il y a ça. Autre chose que je voulais vous dire. J'ai une connaissance qui a vécu une rupture. Comment vous expliquer ? Elle a rencontré quelqu'un avec qui ça n'a pas tout de suite accroché, mais elle s'est dit pourquoi pas. Et puis, de fil en aiguille, elle s'est un peu plus intéressée à cette personne, ça a matché, ils ont pris un petit peu de temps pour se mettre ensemble, et ils ont fait 1 mois de relation. Et là où le bas blesse, c'est qu'ils ont eu un désaccord, et très vite, le verdict est tombé. Il y avait des choses qui allaient contre cette relation. Alors cette personne a eu un ressenti quand elle a rencontré cet homme. Elle s'était pas tout de suite intéressée. Mais ça, il y a rien d'étrange. Tu connais pas la personne, t'es occupée à penser à autre chose. Puis une fois qu'elle s'est mise dans cette relation, elle a vu très vite, et c'est pour ça que je vous dis que quand vous vous mettez pas d'œillère, vous voyez les choses, elle a vu très vite une facette de la personnalité de cet homme qui bloquait avec elle, d'accord, qui ne lui correspondait pas. Elle voyait que sous cette facette-là, ça pouvait pas matcher plus loin avec cet homme. Elle a laissé couler, elle s'est dit bon, peut-être que c'est la situation qui a fait ressortir cet aspect-là de la personne. Et puis, la vie lui a ramené une deuxième fois cette même épreuve. C'est-à-dire que bam, ça a heurté de nouveau. Donc ça a heurté une première fois, elle s'est dit ok. Ça a heurté une deuxième fois, et là elle s'est dit ok, il y a un truc qui va pas. Elle s'est pas fermée, elle s'est dit ok, il y a un truc qui va pas. Et puis, dans cette deuxième fois où ça s'est heurté, elle en a pleuré, elle a été dans le déni au début, elle a voulu voir, après elle a été dans le déni parce qu'elle voulait cette relation, et puis elle a compris que cette relation ne devait pas avoir lieu, ne devait pas continuer. Et elle a accepté, elle a séché ses larmes, et elle a dit relation terminée. Donc elle s'est remise d'une relation beaucoup plus vite qu'avant. Avant, parce qu'elle a tendance à être dépendante affective, et au début, c'est pas comme ça qu'elle fonctionnait. Au début, elle continuait, elle persévérait, et c'est ce comportement qui a ressurgi. C'est-à-dire que quand ça a heurté, elle a eu une première phase où elle pleure, où elle écrit des messages, où elle supplie à la personne de revenir, où elle dit à la personne qu'elle veut persévérer, qu'elle veut continuer la relation. C'est comme ça parce que c'est des mécanismes qu'elle a toujours eus. Et puis elle relève la tête et elle se dit non, attends. C'est pas une question de vouloir la relation ou pas. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Et quand elle a remis les choses en perspective, elle a laissé la relation se terminer. Je l'ai littéralement pris 3 jours pour la remettre sur pied.
en allant juste marcher. Donc, elle s'est couchée sur le dos, elle était en train de pleurer. Le lendemain, on est allé marcher. Il faisait un temps excellent, il faisait très beau. On est allé marcher, on a parlé, elle a dit ce qu'elle avait à dire, on a remis les choses, parce que ça fait du bien de parler. Nous, les femmes, on a besoin de s'exprimer. Ne négligez pas cela. Donc, on a fait une longue balade. En fait, on s'est baladé tout le week-end et on discutait. Elle me disait plein de choses, ce qu'elle avait sur le cœur, qu'elle ne comprenait pas ci, qu'elle ne comprenait pas cela. Et puis quand ils devaient se rencontrer pour s'expliquer, la veille, elle lui écrivait un message à 3-4 heures du matin pour lui dire que non, la relation, tout en pleurant, non, la relation ne peut pas continuer comme ça, je comprends pas pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ci. À 3 heures du matin, tellement ça l'empêchait de dormir, et quelque chose en elle lui disait la relation ne peut pas continuer, il faut qu'elle se termine, jusqu'à ça l'empêchait de dormir. Et puis, ils se sont quand même revus pour s'expliquer en face à face, et il n'y a pas eu de discussion, parce qu'il y a une facette qu'elle avait déjà vue et qu'elle avait mis de côté pour ne pas juger trop vite. Elle a revu cette facette en l'ayant en face, en ayant cet homme en face d'elle, où elle a compris que ça ne pouvait pas continuer. Et donc elle est rentrée, elle a pleuré un bon coup, elle a séché ses larmes et elle a fermé le chapitre une bonne fois pour toutes. Là, elle se porte bien parce qu'elle a accepté que cette relation ne devait pas continuer. Il ne devait pas, elle ne devait pas forcer. Elle devait juste surfer sur la vague. Mais ce qui l'aide, c'est qu'elle a quelqu'un à qui parler, à qui échanger. Et puis, le fait qu'il fasse beau, qu'elle aille se promener, qu'elle sorte, qu'on aille marcher en pleine forêt ou autre, ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, il faut être bien entouré, mais il faut surtout pouvoir bien discuter avec quelqu'un qui puisse vous aider à comprendre. Comme ça, vous le vivez mieux. Et puis, par la suite, vous vous empêchez de retourner dans des anciens comportements que vous avez avant, où vous suppliez, où vous continuez d'espionner cette personne sur les réseaux, où vous allez la supplier, où vous allez faire des vocaux, vous allez être en train de pleurer, de supplier. On ne supplie pas quelqu'un. La personne où elle veut se mettre avec vous, où elle ne veut pas. C'est A ou B. C'est pas AB ou c'est pas les autres lettres de l'alphabet. Elle veut se mettre avec vous, elle rétablit la situation et ça coule de source. Il y aura toujours des obstacles, des choses comme ça, mais globalement, sur des petites choses. Là, le plus important, vous êtes en phase. Et quand ça ne va pas, les feux sont au rouge, faut pas forcer. Faut pas quémander, faut pas supplier, faut pas vouloir arranger des choses qui ne sont pas à votre portée. Il n'est pas que question de vous, il est question aussi de si vous voulez de cette relation, est-ce que la personne veut aussi de cette relation. Et quand on se pose la question, on a oui ou non. Si c'est non, vous fermez le chapitre et vous continuez d'avancer. Surtout, ne restez pas longtemps dans la tristesse. Ne restez pas longtemps à ressasser cette relation. Comprenez, essayez d'être assez sévère avec vous. Comprenez que cette relation ne doit pas avoir lieu et ne vous empêchez pas d'avoir une vraie bénédiction qui arrive dans votre vie. Ne vous empêchez pas en restant dans des choses, dans des situations qui n'ont pas lieu d'être parce que la vie vous dit non, pas cette relation et que vous lui dites mais si j'ai envie d'être avec cette relation. Non. La vie vous dit non. Elle vous heurte, elle vous écrase littéralement sur un mur. Vous acceptez la douleur et vous avancez. Vous vous mettez vous vous décalez d'un pas, vous voyez la porte et vous traversez la porte. N'essayez pas de traverser le mur. Comprenez ce que je veux dire ? Là, elle est partie au travail, tout va bien, elle a compris, elle a
Elle a encaissé, elle n'a pas envie d'aller supplier, elle s'est remise très naturellement sur le marché de la séduction, d'accord, sur le marché des relations, ouverte à avoir une relation, à rencontrer quelqu'un, et elle s'est pas auto-flagée, elle s'est pas auto-flageolée, plutôt. Elle s'est pas auto-flageolée, elle s'est pas dit qu'elle ne mérite pas, elle ne s'est pas dit que l'amour la fuit, elle s'est pas dit que Cupidon était contre elle. Elle n'a pas eu ce raisonnement négatif, péjoratif. Elle s'est juste dit que c'était pas, qu'avec cette personne ça ne matchait pas. Vraiment, il n'y a rien de dramatique avec cela. On est beaucoup sur cette terre. Quand une relation ne fonctionne pas, que ce soit une relation amicale ou une relation amoureuse, il n'y a pas à se dire qu'on est maudit ou autre. Essayez d'être toujours un petit peu ouverte au fait que si la vie vous dit que c'est pas cette relation, c'est au contraire parce qu'elle vous aime. Elle vous aime. Elle veut pas vous voir vous empêtrer dans la merde. Je suis désolée, hein. Mais c'est une image pour dire n'allez pas contre la vague, n'allez pas contre le vent. Quand il y a une tempête, allez vous réfugier quelque part et n'essayez pas de faire du forcing. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, pour rentrer dans le vrai sujet de ce podcast, je voulais vous parler d'un tableau sur lequel j'ai flashé. C'était dans une période où, alors le tableau, ça fait un petit moment que je l'ai, c'était dans une période où j'aimais beaucoup aller peut-être ou chez Ikea ou chez Babou. Aujourd'hui, ça s'appelle BM. J'aimais beaucoup aller chercher des petits rangements, des petites choses jolies. Nous, les femmes, on aime bien se constituer un petit cocon et le décorer en fait à notre image. Et puis, je passe devant ce tableau, je le regarde et je me dis c'est un tableau à moi. Il me le faut ce tableau. J'adore ce tableau. Ça a fait vibrer tous les petits atomes dont mon corps est constitué. Je me dis, ce tableau, il va chez moi. Je l'ai pris, pour vous dire, j'étais en bus, et je l'ai porté, voilà, pas très lourd, mais voilà, j'étais pas en voiture, il n'y avait pas de... J'ai fait le transport avec ce tableau, et je me suis dit, je le vois très bien chez moi. Je l'ai mis, je l'ai accroché à plusieurs endroits chez moi, parce que je savais pas où vraiment je voulais le mettre, donc je l'ai essayé pratiquement dans tous les murs, je pense. Et je l'ai trouvé une vraie place, c'est-à-dire que quand vous regardez le tableau, c'est une tête de femme avec une boucle d'oreille et une coiffe. Et ce tableau me parle à l'intérieur de moi. Ce tableau me parle. Et je l'ai mis à plusieurs endroits. Et au début, il n'y avait pas de signification sur le mur sur lequel je l'accrochais. Et puis, j'ai écouté une vidéo d'un homme, comment il s'appelle ? Otunde. Comment il s'appelle ? Otunde. Il est décédé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Je pense que j'avais commencé à écouter plusieurs de ses conférences. Et c'est beaucoup lié en fait à la spiritualité africaine, auquel je m'y retrouve totalement. Mais vous savez, la vie ne vous donne pas les secrets tout de suite. Elle vous les donne par petits bouchées de pain. Donc il faut suivre ce chemin. Elle vous donne une connaissance, puis deux connaissances. Et après, c'est à vous, avec l'accumulation de ces connaissances, de les relier et d'y trouver le sens. Donc je l'ai écouté. Puis je suis tombée sur ce tableau, je suis tombée sur ces conférences. Et il parlait du sens
du soleil, c'est-à-dire le lever du soleil à l'est et le coucher du soleil à l'ouest. Et il disait quelque chose dont je pense qu'on n'est pas au courant, du moins pas tous, c'est que les objets ont une importance en fonction de où est-ce que vous le posez dans votre lieu d'habitation, par exemple dans votre chambre ou chez vous. Comment vous posez votre lit, comment vous posez votre tableau, comment vous posez, où est-ce que vous le posez spécifiquement, d'accord ? Est-ce que c'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest ? Et avant, quand j'avais continué mes recherches, sans vraiment me concentrer, c'était toujours des petits bouchées de pain de connaissances par-ci par-là, parce qu'il y a eu d'autres conférences aussi, et d'autres vidéos que j'ai sur lesquelles, mais toujours sur le sujet de la spiritualité. Et on disait qu'avant, la médecine, c'était pas que... déjà, c'était pas donner des médicaments, c'était plus donner des plantes, des remèdes de la nature. Et puis, c'était aussi en fonction de là où vous vivez. En fonction de là où vous vivez, vous pouvez être sur des cours d'eau, des choses comme ça qui favorisent des maladies. Ça peut être aussi comment vous placez, comme je vous disais, les objets de votre appartement ou de votre maison, où est-ce que vous situez votre lit et tout. Ça peut même favoriser, pareil, des maladies. On ne dort pas, par exemple... alors, je ne sais plus exactement. Par exemple, le lit doit être placé... ne doit pas être placé, je crois, en face de la porte d'entrée ou en face d'une fenêtre, quelque chose comme ça. Les tableaux, pareil, les tableaux doivent être posés plus à l'est, le lever du soleil, symbole avec le lever du soleil. Et ce visage, c'est le visage d'une femme, donc elle tourne, elle a la tête tournée et en fonction de là où je le pose, elle tourne. Elle regarde ou à l'est ou à l'ouest. Et au début, je ne savais pas en fait cette connaissance-là. Et puis je l'avais mis au-dessus de mon lit, etc. Et quand j'ai écouté cette conférence, j'ai essayé de trouver le mur où elle puisse regarder à l'est. Et donc, j'ai trouvé ce mur-là avec... donc maintenant, elle regarde, son regard est dirigé vers l'est, mais ça, c'est de la spiritualité. Ce sont des connaissances qui sont très importantes, auxquelles aujourd'hui, on n'y accorde pas d'importance, même si on n'est pas calé encore totalement dedans, mais s'y intéresser et comprendre qu'avant c'était l'essence même, parce que c'est tout ça, ce n'est que de l'énergie, d'accord ? Il n'y a pas de hasard, ça vibre plus quand vous mettez une pièce d'un côté plutôt que de l'autre, où ça résonne, ça vibre pas de la même manière. Et j'ai trouvé ça très puissant. Je ne cesse de regarder ce tableau, et vous savez ce que c'est ? Ce tableau, c'est en fait ma féminité intérieure. Tout simplement. Mais vraiment tout simplement. Et je l'ai contemplé de fond en comble, les motifs, etc. C'est un tableau qui fait écho à ma féminité intérieure, à mon moi intérieur, à mon jardin, à mon fort intérieur. Et je trouve ça fabuleux. Ce tableau est juste magnifique. Il est d'une beauté, les couleurs. Pareil pour les couleurs. Comme je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, les amis, il n'y a pas de hasard. Ça fait un moment que je suis portée sur la couleur orange. Ça fait un moment que je suis portée sur la couleur orange. Et la couleur orange, c'est beaucoup la famille. Attendez, je vais vous dire très spécifiquement. Je ne savais pas, j'avais commencé à acheter des têtes d'oreiller, des draps housses, et cette couleur orange m'attirait. Ça fait un moment que je suis portée sur la couleur orange. Elle m'attire, je comprenais pas. Et donc j'avais acheté
Là encore, mon Draus, c'est la couleur orange. Et ce tableau a des reflets orange et a des reflets aussi dorés. D'accord? Il y a des couleurs noires. Il y a la couleur noire. Des bandes dorées. En fait, ces couleurs même vibrent en moi. Je pourrais vous dire. Alors, la couleur orange. Je vais vous regarder en direct parce que je l'avais lu. Faites attention à quelle couleur vous voulez. Alors, signification. Signification. Je l'ai en majuscule, c'est pas grave. Faites attention à quelle couleur vous êtes plus attiré en fonction de ce que vous vivez. Moi, ça fait une période déjà, ça fait un petit moment où la couleur orange, c'est une couleur qui me parle. Peut-être que quand je vais... Peut-être que quand je vais évoluer, quand je vais aller dans le stade au-dessus, il va y avoir une autre couleur qui va vibrer en moi. Pour l'instant, je suis à un stade où c'est le orange qui vibre en moi. Alors, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Je l'avais vu et j'aurais dû préparer avant, mais en fait, je savais pas que j'allais aller sur les couleurs. Hop. Alors, la couleur orange, c'est la jeunesse, la créativité, c'est l'échange et la vitalité. J'avais vu aussi que c'était la famille et ça me parle complètement en ce moment. Donc, faites attention à ce sur quoi vous êtes un peu plus porté en fonction des couleurs, etc. Et ça peut en dire beaucoup en fait sur l'étape de votre vie où vous en êtes. Ça peut faire écho à beaucoup de choses, sur quoi vous êtes porté sans vous en rendre compte. Moi, la créativité, complètement, l'échange et la vitalité. Et la jeunesse, c'est complètement... Après, par exemple, le violet, couleur que... c'est ma couleur préférée, le violet. C'est un violet rouge, c'est un violet prune, mais c'est un violet. C'est ma couleur favorite, je sais pas pourquoi. C'est plus le luxe, le mystère, la spiritualité et aussi apparemment l'arrogance. Mais ma couleur préférée, ça a toujours été le violet. Ma nièce aussi, sa couleur préférée, c'est le violet. Mais là, je suis dans une phase de ma vie où le orange doit se manifester. Parce que ça fait écho au stade où j'en suis actuellement. Après, vous pouvez regarder sur Internet, c'est pas pour rien que dans les publicités, ils utilisent certaines couleurs plutôt que d'autres. C'est toujours... il y a toujours un rapport à ce que ça renvoie, inconsciemment chez nous, j'entends. Et c'est très, très important. Si vous voulez vous auto-analyser sur des petites choses, ne vous analysez pas sur des choses qui sont flagrantes. Analysez-vous sur des choses comme quelle couleur vous voulez porter, quelle couleur vous aimez, quelle couleur vous voulez voir se manifester dans votre vie. Par exemple, une chose toute simple, vous allez dans un magasin, vous allez être attiré par une couleur plutôt qu'un autre. Regardez la signification. Pourquoi ? Parce que si vous êtes attiré par cette couleur, c'est peut-être que ça renvoie quelque chose d'inconscient chez vous. Plus à ce moment-là que plus tard, par exemple, ou qu'avant. Parce que vous êtes dans une étape de votre vie où en fait, il y a beaucoup d'inconscients. Il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, qui ne sont pas... auxquelles on ne cherche pas. Par exemple, pourquoi on est plus attiré par cette couleur en ce moment qu'une autre ? Pourquoi on est plus attiré par cette chanson plutôt qu'une autre ? Pourquoi cette chanson nous attire ? Sûrement parce que les paroles font écho à quelque chose, d'accord ? Par exemple, en ce moment, j'aime... il y a un moment, j'aime toujours le rythme de cette chanson, mais pendant les vacances en Corse, il y avait 2 chansons, non, il y en avait 3, mais il y en avait plus 2 qui ont fait écho en moi. 2 chansons. En fait, c'était plus les paroles. La chanson de Fanny G, d'accord ?
Et la chanson, c'est l'amour et la passion. Et cette chanson, c'est une tuerie, d'accord? Fanny J, l'amour et la passion. Et en fait, dans la chanson, elle explique que tu peux pas mélanger les deux, d'accord? Tu peux pas mélanger l'amour et la passion. Tu peux pas rentrer une relation en étant passionné par quelqu'un et vouloir de l'amour avec, parce que c'est très différent. La passion, c'est très charnel. La passion, c'est très charnel, finalement. L'amour, c'est autre chose. Et donc, on voit après cet homme avec quelqu'un d'autre, parce que finalement, ça ne reste... Il y a une bonne vibe. C'est très corps à corps. C'est très caresse et moments passés ensemble, mais c'est très différent de l'amour. Et donc le mec, en fait, il n'est pas vraiment dans la relation. Elle dit qu'elle veut pas juste une relation d'un soir. Elle veut plus. Mais là, elle vit quelque chose avec quelqu'un, dans le clip j'entends, qui n'est pas de l'amour en fait. C'est de la passion. Et donc il y a un moment où la passion s'éteint. C'est une chanson qui m'a beaucoup parlé. Alors pourtant, je ne vis pas, je ne vis pas de passion actuellement dans ma vie, mais le refrain avec le temps, c'est quoi les paroles? C'est le refrain qui m'avait beaucoup attiré. Je vais vous dire quel est le refrain tout de suite. Amour et passion. Fanny J, c'est une des meilleures chanteuses de zouk. Il n'y a personne qui peut la détrôner, cette femme. Il n'y a personne qui peut la détrôner. Elle est juste elle est toute puissante. C'est tout. C'est sa voix. Elle utilise des mélodies qui sont faites pour elle, en fait. Le refrain, c'est... Alors, le refrain... Voilà. C'est le temps qui nous a séparés, qui nous fait oublier, qui fait de nous des étrangers. C'est le temps qui fait de... Non, pardon. C'est le temps qui nous a séparés. C'est le temps, écoutez bien, c'est le temps qui nous a séparés. Comme quoi... La passion, elle ne dure pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne peut pas durer dans le temps. C'est de la passion, c'est un instant, d'accord? Donc c'est le temps qui nous a séparés, qui nous a fait oublier, qui nous fait oublier, pardon. C'est le temps qui nous a séparés, qui nous fait oublier, qui fait de nous des étrangers. Et ce refrain faisait écho en moi. Et j'ai adoré la mélodie. Alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui est compas, etc. Donc j'écoute beaucoup moins de musique parce que déjà, je suis beaucoup plus sensible aux paroles. Je peux pas écouter des chansons avec des paroles qui disent n'importe quoi ou qui sont pas en phase avec moi. Donc je peux pas écouter des paroles qui disent n'importe quoi. Je peux pas, ça m'affecte. Je suis toujours en train de réfléchir sur les paroles. Et après, je me mets à me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi cette chanson? Il y a une deuxième chanson de Blikasti et comment elle s'appelle? De Chouixi, de Blik... Attends, comment ça se prononce? Blikasti, voilà, Blikasti et la Chouixi. Je vais vous montrer, je vais vous le mettre... en image et le titre c'est oublié. Et des paroles qui, je sais pas, ça me parle. Je pourrais pas vous dire exactement, mais vous voyez, ça a toujours la même résonance, c'est-à-dire oublier de la chanson de Fanny J qui nous fait oublier, la chanson de Blikasti, son titre c'est oublié, pareil,
Faites attention à ce sur quoi vous êtes plus en phase, quelle chanson vous fredonnez, etc. Ça en dit beaucoup, je vous assure. Il n'y a pas de hasard. Enfin bref. Ce tableau, pour en revenir au tableau, c'est ma féminité intérieure. Quand vous portez votre féminité, on dit que à l'intérieur c'est féminité, à l'extérieur c'est masculinité. C'est pas, c'est juste des énergies en fait. C'est juste des énergies. Il n'y a rien de péjoratif ou autre. Il faut être porté sur ça. Tout le monde, même les hommes, ont une féminité intérieure et à l'extérieur c'est une masculinité. Donc faut entretenir sa féminité extérieure par la vue, d'accord, ce que vous regardez. Si vous voulez vous impacter, prenez le temps de regarder de belles photos, de paysages, de jolies choses que vous aimez. Je sais pas moi, si vous êtes plus porté sur les bijoux, regardez de beaux bijoux, passez votre temps à regarder des bijoux avec des couleurs que vous affectionnez. Moi j'aime bien regarder des photos de paysages ou le soir écouter le son des oiseaux, de la mer qui coule, de la rivière qui coule. Ça me fait beaucoup de bien. Et j'aime regarder tout ce qui est photos de paysages, de verdure, de beaux paysages dont la nature regorge, qui me font beaucoup de bien parce que on donne des informations et ces informations passent par la vue. Donc ne passez pas votre temps à regarder des choses qui sont insignifiantes. Faites des choses qui vont amplifier votre énergie, ça passe par ce que vous regardez. Si vous regardez des choses où il y a beaucoup de meurtres, de sang, de blessures, de choses qui sont pas beaux, si vous regardez des espaces, je sais pas moi, un appartement ou un coin où c'est rempli de détritus. En fait, finalement, vous vous rendez pas compte, ça vous affecte. Ça vous affecte. D'accord ? Ça passe par ce que vous écoutez. Faites attention à ne pas écouter des choses qui vous baissent qui diminuent votre intensité de lumière, d'accord ? Quand ça va être quelque chose que vous écoutez qui va être porté sur la rancœur, sur la haine, sur l'envie de vengeance ou autre, c'est des choses qui vous affectent, qui affectent votre vibration, votre lumière, même si vous en avez pas conscience. C'est pareil pour le toucher, toucher quelque chose qui a une bonne texture, qui vous parle. Je vais mettre en avant quelque chose. Touchez-vous. Je parle pas de vous faire du bien vous tout seul. Ça n'a rien à voir. Ce que je veux vous dire, c'est touchez-vous le bras. Ressentez-vous. D'accord ? Quand vous touchez le bras, quand vous touchez l'épaule. Moi, j'aime bien des fois toucher mes seins. Il n'y a rien de sexuel dedans. Je me touche moi-même. Je ressens les mains sur ma peau. En fait, dans les mains, il y a une énergie. Touchez-vous. Moi, j'aime bien dormir en posant mes deux mains sur le ventre. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça me met en paix de m'endormir en mettant mes mains sur mon ventre. C'est comme si il y avait une énergie qui se plaçait là. Enfin, voilà, donc touchez-vous, prenez le temps de vous toucher les cheveux, de vous toucher les mains, de vous toucher le bras, touchez-vous les pieds, faites-vous des massages, Voilà, moi par exemple, je dis beaucoup à ma sœur qui a des problèmes très souvent digestifs. Après, elle mange beaucoup d'aliments qui font qu'elle a des inflammations. Donc très souvent, après, elle a du mal à aller au sel, etc., etc. Et quand elle a mal au dos et autres, et en fait, elle se touche pas assez. C'est comme si elle rejetait son propre corps. Donc à un moment, j'avais donné cette astuce à mes sœurs. Prenez de l'huile d'olive et massez-vous le ventre. Massez-vous le ventre. Déjà, ça permet d'évacuer, vous exercez des petites pressions. Ça permet d'évacuer déjà les gaz et ça permet aussi de booster un petit peu votre système digestif. Touchez-le, il n'y a personne d'autre
Qui est-ce que vous voulez qui touche votre ventre? Tout le monde ne va pas se faire masser. Touchez-vous votre ventre vous-même. Palpez-vous. Palpez-vous. Il y a vraiment... Il n'y a rien de mal et au contraire, ça fait beaucoup de bien. Et puis, vous ressentez des choses. Moi, des fois, quand j'ai une profonde émotion, par exemple de gratitude ou autre, et ça, c'est depuis le retour des vacances, et je ne comprends pas encore pourquoi, j'ai tendance à avoir envie de vomir. Ça remonte. Il y a quelque chose qui remonte. Presque ça remonte à la gorge, ça remonte. Et je le sens que ça travaille mon corps. Et je me mets pas au point de vomir, mais c'est tellement fort ce qu'il y a que je sens que ça secoue quelque chose en moi. Par exemple, là, je vous dis ça, j'ai ce truc qui chamboule à l'intérieur et des fois, j'ai l'impression que ça va me faire vomir. Ça me fait pas vomir, attention. Et après, ça passe. Aimez-vous, en fait, tout simplement. Mais ça passe par plein de choses. Vraiment, ça passe par plein de choses. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ce tableau qui allie le noir, le doré que j'affectionne beaucoup parce que ça reflète la couleur du soleil, la couleur de l'or qui est une matière très noble et très importante finalement chez nous. Avant de toute façon, en Afrique, il y a beaucoup d'or, d'accord? Mais c'est une richesse de la nature de par sa matière noble qui se détériore jamais, d'accord? Et par sa lumière, par sa couleur. Elle a vraiment beaucoup de qualités. L'or par sa matière, qui se détériore jamais, d'accord? Elle peut se transformer, etc. Ça reste toujours de l'or, elle va jamais se périmer. Donc c'est une force, je sais pas comment vous dire, c'est un matériau très très important. Avant, les Africains portaient beaucoup d'or. Tout c'était en or. Et c'est très très symbolique. De par sa couleur et sa matière, qui ne périme pas. Et donc dans ce tableau, il y a des reflets d'or. Donc je m'expose beaucoup dans mon vision board, par exemple. J'ai mis une image de palettes d'or. L'un sur les autres, donc il y en a plein, parce que c'est une matière qu'on devrait tous avoir dans la vie. On devrait porter des bijoux d'or, avoir plein de choses en or. Bon, après, si on doit investir quelque part, je pense que c'est dans cette matière-là. Voilà, pour pas vous cacher les choses. Pas sur l'argent, pas sur truc. Il faut diversifier, bien entendu, mais mettre de l'argent dans l'or physique, très important. En avoir chez soi, en porter, vraiment très important. Donc dans ce tableau, il y a le reflet du doré qui renvoie la couleur de l'or, de l'orange en ce moment qui est ma couleur de prédilection, même si ma couleur favorite ça reste le violet, et il y a du noir. Après il y a des nuances, c'est-à-dire qu'il y a du beige et je l'ai encadré dans un... Mais on s'en fout du cadre, mais... Enfin non, je l'ai pas encadré, il était déjà encadré. Mais c'est des couleurs qui vont ensemble et qui me parlent beaucoup. Donc je vous dis pas quoi faire, j'ai pas ce droit, mais la vie elle peut être vécue de la meilleure façon possible si on comprend comment elle nous parle. On pourrait presque se dire, parce que quand j'ai emmené cette fille qui a vécu une rupture, une passe difficile d'un seul coup, puis une rupture, qu'on est allé se promener, moi j'y crois très fortement à parler à la vie. Vous allez au bord de l'eau, d'un lac ou autre, et vous parlez. Vous lui demandez de l'aide, vous lui demandez, je lui ai demandé de toucher l'arbre. Ça fait un peu zinzin quand on y pense, mais nous sommes des piles. Nous sommes un concentré d'énergie, et des fois on engorge trop d'électricité en nous, qui fait que on n'est plus sujet aux maladies ou autres, on est plus émotif ou autre, et donc il y a un seul remède, c'est nous raccrocher à la terre,
qui nous décharge de toute cette électricité, surtout avec la Wi-Fi et autres. Et donc aller marcher au milieu de la forêt, aller toucher les arbres. Je lui ai demandé de toucher l'arbre, de lui demander de l'aide. Et vraiment, elle s'est sentie bien, mais parce qu'il faut avoir confiance, en fait. Je pense qu'en fait, on s'est, et pour finir, parce que je veux pas que ça soit trop long, je pense qu'on s'est égaré, d'accord? Je pense que l'humanité s'est égarée. La seule religion, la seule pas, je m'exprime mal, la seule spiritualité, la seule et l'unique spiritualité, c'est la spiritualité de la nature, d'accord? La vie, d'accord? Enfin, qui se manifeste dans la vie, mais c'est la spiritualité de la nature, c'est la foi en le pouvoir du moins l'énergie du soleil, l'énergie de la lune qui dirige tout ce qui est eau, d'accord? L'eau, la mer, l'eau qui est en nous, etc. Toutes les planètes qu'il y a autour, qui sont des énergies en fait qui nous influencent. Il faut prendre ces choses très au sérieux. Je ne dis pas que je ne sais ces choses-là par cœur. Ce que je sais, c'est que quand on a compris que nous sommes des piles, quand on a compris comment on peut faire pour aller mieux, par exemple dans sa vie, qu'est-ce qu'on doit comprendre, comment on doit prendre la vie, surfer sur la vague et pas essayer de contrôler la vague parce qu'on ne peut pas agir contre les forces de la nature, contre l'épreuve. Si la vie veut vous faire comprendre quelque chose, vous allez le comprendre. Vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez vouloir pleurer, faire tout ce que vous voulez et vous allez finir par le comprendre. D'accord ? Si on comprend finalement que la vraie spiritualité, c'est la nature, et que la nature se reflète en nous. Parce que c'est ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui est à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ça voudrait dire que tout part de nous, mais que la nature a une part importante. La nature a une part importante. Quand on parle, par exemple, dans la Bible, de semer, de récolter. Quand on parle de grains dans les fruits, c'est toujours lié à la nature. Toujours lié à la nature. Et ça, je pense que c'est la vraie spiritualité. Avant, les gens vivaient en accord avec la nature. Et la nature leur renvoyait beaucoup, leur dévoilait beaucoup de secrets de comment vivre. C'est pour ça que je pense qu'avant, et ça ne regarde que moi. Après, vous faites votre petit bonhomme de chemin et vos croyances. Chacun croit en ce qu'il veut. Mais avant, ils avaient beaucoup plus de sagesse. Il y avait beaucoup moins de décadence qu'aujourd'hui parce qu'on a été influencé et on a été... on nous a égarés avec tout ce qui est religion, enfer, paradis, etc., etc. On guide le peuple par la peur, ça a commencé dans les religions, ça continue dans la politique, ça continue aujourd'hui dans les religions, mais la nature est notre allié. On ne peut pas faire sans la nature. Et je pense que par exemple, s'extasier de voir des nuages, de sentir le soleil qui réchauffe sa peau, d'accord, quand il pleut, etc., observer la nature, la comprendre, comment ça se fait que quand il y a de l'eau, un petit peu de lumière, comment ça se fait qu'il y a des plantes qui poussent, comment ça se fait que l'herbe repousse, comment ça se fait qu'en hiver il n'y a plus rien, mais qu'en printemps ça repousse. C'est des saisons comme ça. Et en fait, c'est des saisons qui passent, mais ça fait écho aussi à nous, par exemple à différentes épreuves de la vie, à nos avancées. On a une période de notre vie où ça va être, et en fait ça se répète, c'est-à-dire qu'il y a une période qui va être beaucoup plus ensoleillée, où on va avoir des choses super, où on va être beaucoup plus heureux. Il va y avoir une période où ça va être l'hécatombe totale, où vous n'allez pas pouvoir réussir à faire des choses, à faire pousser des choses, parce que ce n'est pas la saison.
Et il y en a d'autres où il y a des saisons où il va falloir mettre les graines pour que ça puisse pousser à la saison où ça doit pousser. Mais les graines, on les plante pas à la saison où ça doit pousser. D'accord? C'est pas vous les plantez et à la même saison ça pousse. Il y a toujours un laps de temps. Et en fait, la vie, ça fonctionne comme ça. Vous semez à un moment où vous devez semer et vous récoltez à un moment où vous devez récolter. Il y a du soleil d'un moment et puis il y a l'hiver où on vit des périodes un peu plus... où on est un peu plus froid, où on subit un peu plus. Mais ça passe. Pourquoi? Parce que c'est des saisons. Notre vie aussi. On vit exactement comment la nature vit, c'est-à-dire on vit avec des saisons. Et c'est trop fort en fait. C'est trop fort. On pourrait faire la même métaphore avec l'eau, où il y a des moments où l'eau est basse, il y a des moments où l'eau elle est pleine, il y a des moments où la mer est agitée en fonction de la lune, Et c'est fort parce que c'est l'énergie en nous qui résonne. Et je trouve que quand on comprend ça, on arrête de se prendre la tête en se concentrant sur des problèmes qui n'ont pas lieu d'être, en se disant, juste en rationalisant, en se disant, c'est juste la saison. Ah ouais, bon bah la saison là, c'est un peu frisqué, j'ai un peu plus mal que d'habitude, les choses ne fonctionnent pas, je suis dans une saison d'hiver, point. Vous rationalisez, je suis dans une saison d'hiver. Vivement le soleil. Comme on dit en hiver dans la Bible, c'est écrit, en hiver il faut se cacher. Donc dans les moments où vous vivez une saison d'hiver dans votre vie, sachez que vous devez juste vous mettre à l'abri et patienter. Vous n'avez rien à faire d'autre. N'essayez pas de provoquer le soleil, ce n'est pas la saison. Par contre, il y a un moment où l'hiver va passer. Le soleil va venir très naturellement. Ça va passer par des phases printemps, etc., etc. Ça va venir... le soleil va venir progressivement dans votre sphère, puis ça va s'éloigner, puis ça va revenir, etc., etc. Voilà, ça bouge, c'est un mouvement, c'est un principe de la vie. Et je pense que dès qu'on comprend ça, on arrive à être beaucoup plus tranquille. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous ai même pas dit bon courage à... Bon, après, ceci dit, on est quand même vendredi. Ça va être le week-end. Donc, pour ceux qui sont en week-end, vous allez pouvoir vous reposer. Et pour ceux qui travaillent le week-end, bah, bon courage. Je vous fais de gros bisous et à lundi. Bye bye.